Ne serait-ce pas formidable si la vie chrétienne avait une liste de contrôle, une sorte de recette qui nous fournirait des instructions à suivre pour nous assurer que nous sommes de bons chrétiens? Peu de choses dans la vie fonctionnent vraiment de cette façon. En fait, même les recettes suivies à la lettre ne sont pas toujours réussies. Elles ne tiennent pas compte des effets du temps, des légères différences dans les ingrédients, des variations de température du four, ou d'un certain nombre d'autres facteurs. Et le bon est dans les papilles gustatives de celui qui mange. Alors que faut-il pour être un bon chrétien? Beaucoup diront que ça signifie lire sa Bible tous les jours, prier au moins 2 fois par jour, servir à l'église, payer la dîme, soutenir un missionnaire, évangéliser. Ce sont toutes d'excellentes activités pour les chrétiens, mais ne constituent pas l'essence même de la vie chrétienne. Un chrétien est quelqu'un qui a été renouvelé en Christ et qui a retrouvé sa relation avec Dieu. La vie chrétienne consiste à apprendre à connaître Dieu, à l'apprécier, à lui rendre gloire. 2 Corinthiens 5, 17, Ésaïe 43, 7, Jean 17, 1, 5. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Il est vrai que lorsque nous connaissons Dieu, certaines actions en découlent naturellement. Jésus a dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Jean 15, 14. Mais avant cela, il a dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Demeurez en moi comme moi aussi je demeure en vous. Aucun sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Il faut qu'il demeure attaché au cep. Et vous, vous ne pouvez porter de fruit si vous ne demeurez en moi. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits, montrant ainsi que vous êtes mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez maintenant dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Jean 15, 1, 11. L'obéissance, vivre la vie d'un bon chrétien découle d'une relation d'amour. L'obéissance nous aide à demeurer dans l'amour de Dieu et donc à expérimenter sa joie. Être un bon chrétien ne consiste pas à accomplir certaines actions. Il s'agit de grandir dans l'amour pour le Christ et de permettre à son Saint-Esprit de transformer nos cœurs et nos vies. Jésus est l'auteur et le consommateur de notre foi. Hébreux 12, 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Jésus, l'auteur des recettes, est celui qui goûte nos vies. En cherchant à connaître Dieu et à le glorifier, nous pouvons aussi l'apprécier. Le bon chrétien connaît Dieu, apprécie Dieu et grandit dans la grâce. Qui ai-je au ciel sinon toi? Il n'y a rien sur terre que je désire en dehors de toi. Ma chair et mon cœur peuvent défaillir, mais Dieu est la force de mon cœur et mon partage pour toujours. Psaume 73, 25-26.